Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous reprends pour évidemment ouvrir ce vlog comme je viens de le lire et aussi pour vous faire un update de lecture et ensuite, trop contente, je pense savoir ce que c'est, j'ai reçu un petit colis que je vais ouvrir avec vous. Du coup, si vous avez regardé le vlog précédent, vous avez vu que j'avais terminé deux lectures en cours, donc c'est-à-dire une lecture audio et une lecture papier. Donc en papier, je lisais le livre qui sort d'ailleurs aujourd'hui, Là où sont tes racines, aux éditions Faubourg Marigny. C'est l'apparition de mars qui sort le 14 mars, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Énorme coup de cœur, même si j'aime pas trop dire coup de cœur pour un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale parce que vous vous en doutez, les sujets abordés sont horribles. Donc c'est un peu difficile pour moi de dire coup de cœur sur des sujets aussi durs. Mais vraiment un livre sanglant, bouleversant, tout ce que vous voulez. Moi je ne peux que vous le recommander. Et sinon, lecture audio, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai lu? Oui, le Mélissa d'Acosta, Douleur fantôme. Donc c'est le tome 2 de Je revenais des autres, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Du coup, j'ai dû choisir deux nouvelles lectures et comme lecture audio, j'ai choisi J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbruck. Je pense que je vous en ai vaguement parlé dans le vlog précédent parce que je venais de commencer, j'étais à la page 60. J'ai pas mal avancé, je suis à la page, alors moi je l'écoute, je suis à la page 248, donc 250 presque, et il y a 823 pages. J'arrive doucement au tiers, oui c'est correct, à quelques pages près évidemment, enfin à quelques dizaines de pages près, mais en tout cas j'avance bien, oui même très bien. C'est super prenant comme histoire, vraiment c'est top, c'est addictif. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer et me replonger dans ce livre. Il y a beaucoup d'interrogations au début parce qu'on va suivre plusieurs personnages en parallèle et on sait, enfin on se doute probablement qu'à un moment ça va se mélanger, enfin que les histoires vont avoir un lien, mais au début on est un peu perdu. Et ici je suis à 250 pages presque et on commence doucement à voir un petit peu la tournure que le livre va prendre et c'est vraiment sympa. Enfin moi j'aime vraiment bien. C'est basé sur des faits réels, ça je ne savais pas. Et ils ont évidemment changé l'époque, ils ont changé les noms, ils ont changé plein de trucs. Ça parle de terrorisme, d'agents secrets, etc. Enfin, ouais, tout ce que j'aime et je ne change pas d'avis par rapport à ce que je vous disais dans le vlog précédent. Je trouve que cette lecture me fait penser un petit peu au livre Je suis Pilgrim, je sais plus qui l'a écrit. Je vous mettrai une photo ici que j'ai lu l'année passée et que j'avais adoré, vraiment aussi même style, grosse brique et j'avais beaucoup aimé. Et ici ça me fait un petit peu penser à ça. Évidemment c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages, mais voilà, je fais rapidement un lien entre les deux livres. Donc voilà pour ma lecture audio actuelle. Et alors je n'ai pas repris de lecture papier parce que j'ai terminé Là où sont tes racines hier midi. Hier soir j'avais un dîner et j'avoue que j'étais encore dans mon livre et du coup j'ai pas encore démarré. Par contre je pense, c'est pas encore sûr, je sais que jusqu'au moment où je démarre le livre ça peut changer. J'hésite à démarrer bien cordialement votre employé, complètement folle de vous de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche. Oui c'est ça. Alors un livre que j'ai acheté récemment, au titre, on sait d'avance, enfin sauf si je peux me tromper complètement, hein, mais en tout cas quand on lit le titre, on sait d'avance que ce sera, je sais pas comment dire, mais oui, un livre doudou, mais c'est pas la définition pour moi d'un livre doudou, c'est un livre où on connaît la fin, voilà, on va dire ça comme ça, où on peut déjà supposer la fin. Un livre qui se lit tout seul, une romance, comme on les aime de temps en temps, enfin pour moi en tout cas, parce que j'avoue qu'après le livre Là où sont tes racines, j'ai besoin d'un truc plus light. Alors ma question c'est, est-ce que celui-ci est trop light? Enfin j'en sais rien, je sais pas de quoi ça parle, mais
vu le titre, je vais pas me leurrer non plus. Du coup, j'ai besoin, oui, clairement d'un truc plus light, mais est-ce que celui-ci est trop light? Parce que quand il y a un trop gros contraste, bah, ça va, enfin, c'est pas que ça va pas, mais ouais. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai pas encore commencé, c'est mon idée. Vous verrez, vous, dans quelques minutes, la lecture que j'aurais choisie. Mais en tout cas, ça c'est une idée, surtout que je pars au ski. Je pars au ski la nuit prochaine, donc mercredi dans la nuit. Et du coup, je vais prendre un poche avec, ça c'est sûr. Mais voilà, je sais pas si je vais me lancer là-dedans ou pas. Mais ça me paraîtrait pas trop mal. Ouais. Donc voilà, bref, vous en saurez un peu plus dans les prochaines minutes pour vous et dans les prochaines heures, voire demain pour moi. Du coup, je vais ouvrir mon colis parce que mon update de lecture est déjà terminé. Enfin, je dis déjà, oui, 6 minutes, ça va encore. J'ai déjà fait bien pire. Alors, je pense que c'est un roman qui me vient des éditions Charleston, un roman qui sort tout bientôt. Je vous mettrai la date d'office là, ici c'est le livre que je pense. Parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti, c'est un service presse. J'adore parce que je suis en train de... avec un livre bien en tête, mais si ça se trouve c'est pas du tout ça, mais je crois quand même que oui, parce que il est vraiment emballé comme d'habitude. Oui, c'est bien ça, trop contente, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Du coup, il s'agit du nouveau roman de Heather Marshall, Le réseau Jeanne, aux éditions Charleston, donc c'est bien le livre que je pensais, enfin le livre auquel je pensais. Alors... je vais regarder si Heather Marshall, elle a écrit d'autres choses, parce que je dis le nouveau livre, mais je sais même pas si elle a écrit d'autres livres. Je suis pas certaine. Non, voilà. C'est son premier roman. Ici, on a l'information. Après une carrière dans la communication politique, Heather Marshall s'est tournée vers sa véritable passion, raconter des histoires. Son premier roman, Le réseau Jeanne, s'est hissé dès sa parution en tête des ventes au Canada et en cours de traduction dans le monde entier. Trop bien. Il paraît qu'il est dingue. J'ai quelques lectrices Charleston ont vraiment dit que ça c'était le coup de cœur jusqu'à présent. Donc ici, qu'est-ce qu'il est mis? Un hymne aux droits des femmes à disposer de leur corps, coup de cœur assuré. Donc ça c'est sur le bandeau et alors j'en l'enlève évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un magnifique premier roman qui arrive à point nommé. Et ça, c'est de Globe and Mail. Et alors, peut-être encore des avis d'électrices. Sobukiful a dit « J'ai été happée par l'histoire dès les premières pages. On ne ressort pas indemne de cette lecture. Une pépite de justesse qui parle de la maternité sous toutes ses formes, de Pumpkin Library. » Et alors peut-être un troisième, donc My Cozy Reading, coup de cœur, une excellente lecture qui met en lumière des événements cruels trop souvent oubliés. Donc, vous l'avez compris, je l'ai compris, ça va pas être une lecture facile, ça va aborder des thèmes pas joyeux, je pense. D'ailleurs, cette couverture est très très jolie, très sombre, mais très jolie. Mais apparemment, vraiment, c'est une pépite. Alors, le nombre de pages, 457, les remerciements. Donc un beau petit bébé. Pas un gros bébé, mais un petit bébé. Et je me réjouis. Vraiment, je me réjouis de me plonger dans cette lecture. Comme toujours, aucune idée de quand je vais lire, mais je vais essayer de ne pas le laisser trop longtemps dans ma palle, j'aimerais. Mais je sais pas trop... Je sais pas. Mais donc voilà, nouvelle réception. Merci comme toujours aux éditions Charleston pour l'envoi et pour cette belle réception. Je suis super contente. D'ailleurs, les parutions de la maison d'édition Charleston du mois d'avril, je pense que vous n'êtes pas prêts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a plein de romans qui sortent, que ce soit d'ailleurs chez Charleston ou dans d'autres maisons d'édition.
Avril-mai, généralement, niveau lecture, je trouve, un niveau sortie littéraire, c'est vraiment les 2 mois où ça n'arrête pas. En plus, le retour du printemps, moi, ça me met toujours de bonne humeur. J'ai envie d'aller faire des choses qui me plaisent, etc. Donc ça promet, parce que notamment, il y a le nouveau Clarisse Sabar, il y a le nouveau Julien Rampin, le nouveau Cynthia Kafka. Il y aura bien sûr le Virginie Grimaldi, pas chez Charleston, mais ils sont, je pense, en avril ou en mai. Le nouveau Serena Giuliano, ça s'est fait, c'était en mars ici maintenant. Qui est-ce que j'ai oublié? Il y aura aussi bientôt un Karen Pond, je pense, si je ne me trompe pas. Ça, je crois que c'est plutôt pour avril ou mai, un des deux. Bref, en tout cas, vous l'avez compris, il y a vraiment pas mal de parutions en avril-mai. Que des auteurs incroyables, donc je me réjouis vraiment déjà, mais voilà, je m'écarte un petit peu parce que je pars dans mes délires alors que je parlais de cette réception-ci. Du coup, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, je vous ai parlé de ces 3 romans-ci, donc ça c'est ma lecture audio en cours, ça c'est peut-être ma prochaine lecture papier, je vais voir, et ça c'est ma nouvelle réception des éditions Charleston. Je me renseigne pour la date de parution de celui-ci et je vous mettrai comme promis ici la date, comme ça vous avez l'information. Voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Et on est samedi fin d'après-midi. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, je suis au ski. Il me semble que je vous l'avais dit juste avant de partir, quand j'ai ouvert ce vlog. Du coup, je suis au ski avec Nico, sa sœur et son frère. On a fait un long week-end. On est parti de la nuit de mercredi à jeudi. Et donc, on a skié jeudi, vendredi et aujourd'hui, notre dernier jour. Et on reprend la route demain. Du coup, j'espère que les quelques vidéos que je vous ai postées vous ont fait plaisir. J'ai essayé de vous partager ces beaux moments de ski, de soleil et de lecture. J'avoue que moi, je suis pas du tout une grande skieuse. Et du coup, je skie un petit peu le matin et puis je me pose à la terrasse. Je les laisse encore faire quelques pistes. Et pendant ce temps-là, ben, moi, évidemment, je sors mon livre et je profite du soleil à la terrasse. Et ensuite, on lunch. Et puis, généralement, ils repartaient un petit peu skier. Et moi, je continue, enfin, je restais un petit peu à la terrasse. Donc voilà, vraiment une très, très bonne combinaison, en tout cas pour moi, entre le ski et se poser, en fait, et profiter tout simplement et de ralentir, lever le pied. Sortir de son quotidien, l'air de la montagne, enfin bref, c'était vraiment que du bonheur. D'ailleurs, j'y suis encore, vous pouvez le voir, c'est vraiment trop chouette. Bref, je suis venue vous parler lecture, évidemment. Du coup, j'ai lu et terminé bien cordialement Votre employé complètement folle de vous de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche. C'était trop bien. Alors, c'est une comédie romantique. C'est un livre où, dès les premières pages, on se doute de comment ça va finir. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises, si ce n'est le dénouement est le dénouement est un peu différent de ce que je pensais. Mieux rafistolé entre guillemets que ce que je pensais. Et vraiment pour moi ce livre a clairement fait le job. Je vous avais dit, il me semble que après avoir terminé Là où sont tes racines,
livre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale qui est assez dur. J'avais besoin d'une lecture doudou, une lecture légère, et du coup, ça, je savais que ça allait faire l'affaire. En plus, Caro Emeline, elle a écrit pas mal, enfin, elle a écrit quelques, je dis pas mal, mais je crois 2, 3 comédies de Noël que j'avais adoré. Je pense qu'elle en a écrit 2 ou 3, ouais, c'est ça. Que j'avais beaucoup aimé. J'avais pas encore lu ses romans autres que ses comédies de Noël. Et trop chouette, vraiment super chouette. Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis fort attachée à au personnage principal, je regarde juste son nom, oui voilà c'est ça, Aubrey. Et pour moi ça a fait le job. Alors comme je dis, clairement il faut savoir dans quoi on se lance. Si vous n'aimez pas les comédies romantiques, ne vous lancez pas là-dedans, ça ne sert à rien, tout simplement. Mais par contre, si vous aimez, je pense que ça fera le job et que vous passerez un excellent moment. En tout cas, pour moi, ça l'a fait. Vraiment très très chouette. En plus, parfait comme livre à lire sur les pistes où il faut pas trop se concentrer. Et en plus, il y a quand même, comme je dis, moi, je me suis attachée au personnage principal. Et ouais, non, c'était vraiment sympa. C'était vraiment une très chouette lecture. Donc voilà, si vous aimez ce genre littéraire-là, je ne peux que vous recommander ces lectures parce que vraiment très chouette. Donc voilà, d'ailleurs c'est lauréate du prix Romance, mais je sais pas de quelle année. Aucune idée. Par contre, oui, je pense que je vous ai pas raconté l'histoire. Je vais pas en dire. Ouais. J'allais dire, je vais pas en dire trop, mais oui, en fait, en soi, dès les premières pages, on est déjà dedans. Du coup, je vais pas vous lire la 4e de couverture. C'est l'histoire de Aubrey, une fille qui est pleine de ressources, disons. Et en fait, son entreprise a malheureusement fait faillite et du coup, elle recherche du boulot et elle décide de postuler dans une start-up. Dans une start-up, la start-up numéro 1 à New York, enfin oui, la start-up new-yorkaise numéro 1. Et en fait, le CEO de cette start-up, c'est un ancien élève du même lycée qu'elle quand elle était plus jeune. Enfin, ils allaient tous les deux au même lycée. Et évidemment, c'était son crush d'enfance, tout ça. Sauf que lui ne sait pas qu'elle existe, façon de parler. Enfin, ouais, bref, je vais pas rentrer dans les détails, vous allez lire. Enfin, si ça vous intéresse, vous lirez le livre. Mais du coup, elle ne va pas se faire embaucher par rapport à, parce que c'est lui, mais parce que vraiment elle a un projet professionnel qu'elle voudrait développer et elle voudrait profiter, façon de parler, de la start-up pour pouvoir développer son projet. Du coup voilà, évidemment vous vous en doutez, ils vont se croiser. Et surtout aussi, ça j'ai bien aimé parce que je ne m'y attendais pas. Il y a eu un événement au lycée quand elle était plus jeune, justement avec lui et notamment une autre amie à lui. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est passé, on l'apprend d'ailleurs dans le prologue. Il y a quelque chose qui s'est passé et donc en fait, ça fait pas mal de liens. On est aujourd'hui et du coup il y a quelques liens faits avec le passé et je trouve ça vraiment pas mal. C'est bien construit et oui, ça fait le job. Donc voilà un petit peu l'histoire. J'en dis pas beaucoup plus parce que vous pouvez déjà vous imaginer un petit peu la suite, mais comme je dis, c'est bien construit et je trouve qu'il y a certaines scènes ou certains passages en tout cas que j'avais pas vu venir. Donc notamment la fin, c'est un petit peu différent de ce que j'avais en tête, plus complexe aussi que ce que j'avais en tête. Donc vraiment très chouette comédie romantique. Donc voilà pour ce livre-ci. Et alors qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. J'espère que je bouge pas trop parce que je suis en train de tenir mon téléphone sur mon genou dans le lit. Et du coup, oui, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Et j'ai démarré Comme toi de Lisa Jewell aux éditions Hauteville. Suspense. Donc c'est Comme toi, une fille disparue, un secret enterré. J'aime beaucoup la couverture. Je l'ai acheté assez récemment, il me semble, à la fin d'un book club.
Je pense que c'était le book club de janvier. Donc voilà. Alors au niveau de la taille, enfin de nombre de pages, je crois 450, quelque chose comme ça. Non, 350. Ah. Ouais, 350. Donc un peu plus petit que ce que... Bon, ils sont pages en moins que ce que je pensais. J'ai lu 100 pages. J'ai lu 100 pages. D'ailleurs, j'ai mon beau marque-page. Alors, à une main, c'est pas facile, mais j'ai le beau marque-page que Emma... Emma, d'ailleurs, si tu passes par là, encore merci pour cet envoi. Donc, les bouquins d'Emma qui m'avait envoyé un joli marque-page. Donc, je suis presque à un tiers du livre. Et j'avoue que c'est pas mal du tout. Moi, c'est mon premier Lisa J. Wells. J'ai entendu pas mal parler d'elle récemment, notamment via Sophie du Conte du Café et des Livres. Certaines filles du book club aussi qui m'en ont parlé. Et pour l'instant, en tout cas, tout ce que j'ai entendu sur les J. Wells, ça a fait l'unanimité. Ces romans sont très bien notés. Les chroniques qu'on peut lire de ces livres sont vraiment bonnes. Donc voilà, j'étais très curieuse de voir un petit peu ce que ça allait donner. Et je dois dire que pour le moment, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup. J'ai été très surprise de la structure utilisée dans le livre au début du livre. Pourquoi? Parce qu'il y a une alternance passé-présent. Et du coup, je trouve que ça nous plonge directement dans cette histoire et ça ajoute quelque chose à la lecture, je trouve. Du coup, dans cette histoire, on va suivre une famille qui a été brisée par la disparition d'une des enfants, d'une des sœurs. Donc en gros, donc Ellie a disparu, elle avait 15 ans et en fait sa mère n'a jamais pu faire le deuil, on n'a jamais retrouvé son corps, on n'a jamais résolu cette histoire et du coup elle a jamais pu vraiment tourner la page comme ils disent dans la quatrième de couverture. Et on est 10 ans plus tard. Et il va se passer quelque chose qui va faire que ça va venir un petit peu chambouler le quotidien pas joyeux de la mère de Ellie. Mais comment elle s'appelle, je sais plus. Comment s'appelle la maman d'Ellie? Je sais plus. Ah oui, Laurel. Donc il y a quelque chose, il y a quelques éléments et événements qui vont venir un petit peu chambouler la vie de Laurel. Évidemment, vous vous en doutez, lié à la disparition de sa fille d'il y a 10 ans. Et du coup, évidemment, l'objectif du livre, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de mener l'enquête de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la disparition et j'imagine aussi pendant les 10 années ici. Donc voilà, il y a un événement entre guillemets, j'ai pas envie de dire que j'avais vu venir parce qu'en plus j'ai même pas encore le fin mot de l'histoire donc je sais pas ce qu'il en est, mais il y a un élément où je m'étais dit ah ça m'étonnerait pas que ce soit ça, enfin que ça aille dans cette direction, disons ça. En fait c'est écrit dans la quatrième de couverture mais moi je l'ai lu assez récemment et j'aime pas trop dévoiler la quatrième. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un élément jusqu'à présent, je m'étais fait la remarque, ça m'étonnerait pas que ce soit comme ça. Et ça a l'air d'aller dans ce sens-là, mais on verra bien. Donc voilà, mais en tout cas pour le moment, ça se lit super bien. Même chose, sur les pistes en terrasse, c'était parfait comme lecture. Oui, comme je dis, ça se lit bien, il faut pas trop se concentrer. C'est assez addictif, on a envie vraiment d'avancer, de comprendre, d'avoir des réponses à nos questions et tous ces secrets qui ont l'air d'être... oui, ça fait 10 ans que... Pardon, ça fait 10 ans qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc évidemment, il y a des secrets. Et on n'a qu'une envie, c'est de découvrir ce qui s'est passé. Donc voilà ma nouvelle lecture. Je vais continuer un petit peu maintenant, avant le dîner. Et ensuite, probablement, sûrement demain dans la voiture. Sur la route du retour pour Bruxelles. Parce que lire dans la voiture, ce n'est clairement pas un problème pour moi. Loin de là, je suis pas du tout malade, donc j'ai cette chance. Et j'avoue que je profite du coup des longs trajets pour m'occuper déjà et avancer dans ma lecture parce que ça fait d'une pierre deux coups. Je m'occupe et en plus je lis. Donc voilà. Du coup, je m'arrête ici pour cette petite partie de vlog à la montagne. Je vous reprendrai probablement
demain ou à mon avis plutôt lundi pour venir clôturer ce vlog parce que demain en voiture, j'aurai rien à vous montrer et demain soir quand on rentre, à mon avis, je serai probablement un peu fatiguée. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi matin et je vous reprends pour venir clôturer ce vlog. Alors j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre dimanche en rentrant de la route du ski, j'étais fatiguée. Hier enfin lundi et mardi du coup j'ai eu formation toute la journée et j'avoue que j'étais crevée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lundi à 8h30, j'ai dit à Nico, je monte, je vais au lit. Il m'a dit, Marie, il n'est même pas 9h. J'étais vraiment très fatiguée. Journée intense, mais super enrichissante, comme toujours. Pour rappel, ce sont des formations. Enfin, il y a une grosse formation que je fais sur le coaching et une autre formation que je suis actuellement en neurosciences qui vient en fait compléter. Enfin, tout est lié évidemment, hein, donc voilà, c'est super intéressant. C'est très très riche en informations, mais du coup, je sens que mon cerveau est à chaque fois bien allumé pour essayer de capter un maximum d'infos, mais du coup, c'est très fatigant. Bref, je reviens pour clôturer ce vlog mais avant de le clôturer, j'ai plusieurs choses à vous dire, notamment. Je vous ai laissé la dernière fois en vous disant que j'avais terminé le week-end passé bien cordialement votre employé de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche que j'avais beaucoup aimé. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je vais pas en reparler, je vais mettre ça ici. Et alors du coup, pendant le ski et un livre que j'ai démarré le week-end passé pendant mon ski, Comme toi de Lisa J. Well, Une fille disparue, un secret enterré, aux éditions Hauteville Suspense. Je l'ai terminé sur la route du retour. Je pense que c'est dans ce vlog-ci que je vous disais, mais moi j'ai pas de problème pour lire en voiture, donc c'est un pur bonheur. Du coup, j'ai terminé ce livre, enfin je l'ai lu assez rapidement finalement, et je crois qu'il fait 350 pages, en soi ça se lit quand même relativement vite. J'ai beaucoup aimé. Il y a certains passages qui sont pas gore, mais qui sont un peu horribles. On est sur un thriller, on est sur une enquête policière, il y a des secrets, il y a du suspense. Et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Alors il y a certaines thématiques abordées qui, moi, me glacent le sang. Mais c'est souvent comme ça finalement dans les livres de manière générale et encore plus dans les thrillers. Mais franchement, c'est une très très bonne lecture et ça me donne envie de découvrir d'autant plus cette autrice Lisa J. Well. Donc voilà, ici je sais plus si je vous avais parlé de l'histoire, mais je pense pas. Du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture qui est pas très longue. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Donc voilà, un livre rempli, comme je dis, de secrets, de suspense, d'horreur aussi. Il y a des choses qui, moi, je trouve horribles. Mais voilà, un très bon thriller et je l'ai lu, comme j'ai dit, hein, rapidement, évidemment parce que j'avais le temps, mais aussi parce que c'est un livre c'est un page turner pour moi. On a envie de savoir, on a envie de comprendre. Et alors je pense que je vous ai mentionné la structure aussi au début du livre qui est vraiment bien faite. Et d'ailleurs, elle évolue tout au long du livre. Je ne vais pas vous dévoiler plus que ça, mais je trouve que la structure utilisée dans ce livre est très pertinente et fait sens et ajoute vraiment quelque chose à cette lecture. Donc voilà pour ma lecture terminée. Et du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture que j'ai commencé dimanche dans la voiture. Parce que j'avais fini celui-là et il restait je crois encore 2-3 heures, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai démarré en lecture commune avec Laura du conte Les mots des autres, que je vais vous mettre juste ici, comme ça vous avez l'info. J'ai démarré Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain aux éditions Charleston qui vient de sortir. C'est un petit livre, j'allais dire tout petit livre, mais
pas tout petit non plus, mais c'est pas un gros livre. Il fait 270 pages. Oui. Donc vraiment, il se dévore. Moi, j'ai lu pas mal, comme je disais, dimanche en voiture et un peu en rentrant. J'avoue que lundi et mardi, j'ai lu, je dirais, 5 pages et puis je me suis endormie, donc j'ai quasiment rien lu. Donc je suis à la moitié pour le moment. Et comme je dis, il y a une grande partie qui a été lue en voiture et dimanche soir en rentrant. Mais sinon, hier et avant-hier, j'ai pas plus continué que ça parce que j'étais fatiguée tout simplement. Donc voilà ma nouvelle lecture, très chouette. Aussi des thématiques pas faciles. Mais vraiment, moi, la plume de Sophie Jomain, j'adore. Je trouve que ça se lit tout seul. On a envie de savoir la suite, mais on n'a pas envie d'aller trop vite non plus. Enfin, moi, j'ai un peu ces sensations parce que vu que c'est un petit livre, on n'a pas, moi, j'ai pas envie d'aller trop vite non plus. Du coup, ici, de quoi on parle? J'ai pas voulu lire la quatrième, moi je regarde juste un tout petit peu. Oui, peut-être juste la première partie. Abigail Lompré n'est pas retournée en Alaska depuis 10 ans. L'île du Prince des Galles est belle, brute et sauvage, mais elle l'a fui à l'adolescence pour rejoindre sa grand-mère paternelle à Paris, laissant derrière elle un père qu'elle aimait profondément et une mère avec qui elle ne s'est jamais entendue. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien pour Emma qu'Abby est de retour. Euh, Ouais, non, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a un élément, alors il est certes au début du livre, mais vu la taille du livre, j'ai pas envie de vous le dire. Euh, Mais du coup, ouais, non, du coup, je vais pas vous lire la quatrième parce que je trouve que il y a un élément. Alors, certes, on l'apprend au début, hein, mais je trouve que c'est un petit peu dommage vu la taille du livre. Donc tout ce que je peux vous dire, enfin tout ce que moi j'ai envie de vous dire pour l'histoire, dans cette histoire on va suivre Abigail, Abby qui en fait son père et sa mère vivent en Alaska et elle n'a plus été là-bas depuis 10 ans, voire plus. Pourquoi? Parce qu'à l'adolescence, elle est partie vivre à Paris avec sa grand-mère paternelle. Et pour une raison X, elle retourne en Alaska. Et en fait, elle ne s'entend pas du tout avec sa mère. Elle s'est jamais entendue avec sa mère. Et du coup, dans ce livre, on va principalement parler du lien mère-fille. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de raisons qui font que c'est difficile pour Abby et c'est difficile pour la maman. Mais du coup, secret de famille, tout ça est abordé dans cette histoire. Et franchement, c'est très bien fait. C'est vraiment très 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 bien fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, mais je vais rien dire d'autre parce que pour pas spoiler. Et voilà, donc ici, principalement, on va vraiment parler de la relation mère-fille avec plein de trucs autour, évidemment. En plus, c'est en Alaska, donc ça ajoute une note un petit peu différente et franchement, très chouette jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai ici comme remarque? Sophie Jomain possède le talent remarquable d'aborder des thèmes délicats avec bienveillance. C'est de Pauline Books. Bah, c'est vraiment ça. En tout cas, jusqu'à présent, ce sont vraiment des thèmes pas faciles, des thèmes délicats, comme il ou elle dit ici. Et, et en fait, la plume est juste belle et oui, c'est vraiment très bien abordé. Donc voilà pour ma lecture papier en cours. Je me réjouis de pouvoir continuer et avancer un petit peu dans cette lecture. Aujourd'hui, je pense, je devrais avoir un peu le temps. Et sinon, ma lecture audio, toujours la même, que je n'avais pas prise au ski, c'est J'irai tuer pour vous. Alors, mon marque-page n'est pas à la bonne place parce qu'avant de partir au ski, j'ai lu le premier tiers. Mais là, j'ai pas mal avancé parce que qui dit formation dit que je vais loin. Enfin, loin. J'en ai pour 1 heure de route environ. Et du coup, je pense... Voilà. Je suis ici. Donc, pour rappel, c'est une grosse brique de 850 pages, je pense, 820 pages, un truc comme ça, 830 pages. Et je suis à la page 646. Donc, il me reste pas grand-chose.
Donc oui, je vous ai pas encore rappelé le titre, mais donc il s'agit bien de J'irai tuer pour vous de Henri Leeuwenbroek aux éditions J'ai lu, un beau bébé de 830 pages. J'arrive à la fin et c'est trop bien. Moi, c'est vraiment le style de livre que j'aime beaucoup. Alors, ça glace le sang parce que ça part de faits réels et moi, j'y connais rien dans tout ce qui est terrorisme, etc. Dans le sens backstage, je suis pas du tout au courant enfin que ce soit au courant, mais aussi j'arrive même pas à m'imaginer tout ce qui est mis en place derrière, tout ce qui est agent secret, etc. Enfin, moi, c'est un truc que j'arrive pas à imaginer. Et ce livre parle du terrorisme et on suit en backstage la police. Alors, ça s'appelle pas la police à ce moment-là, mais en tout cas des agents, certains agents secrets notamment. Et en fait, c'est super bien fait. C'est vraiment très très bien fait. On est par moments sur le terrain, on est par moments dans les bureaux en train de réfléchir avec eux. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place, les décisions qu'ils doivent prendre, les négociations aussi qu'ils doivent faire. Enfin ouais, c'est un truc vraiment top. Enfin, top. Façon de parler, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et c'est très prenant comme histoire. Donc ouais, moi, il me reste pas grand-chose. J'espère le finir cette semaine. Mais franchement, c'est trop, trop bien. Je reste sur mon avis que ça me fait penser au livre Je suis Pilgrim. Je vous mettrai juste ici. Évidemment, c'est pas la même chose, mais je trouve qu'il y a un petit... Oui, il y a des liens qui se font sur... il y a certaines similarités pas sur le sujet fondamentalement, mais en tout cas sur le côté agent secret, gestion de tout ça, etc. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ma lecture. J'ai hâte d'avoir le dénouement final. Et le stress monte, le suspense monte et en fait je suis ravie de ne pas être dans ce genre de secteur parce que je vivrais même pas, enfin je pourrais même pas rester 24 heures je pense, c'est un truc de fou. Mais je suis convaincue et persuadée qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et notamment dans le livre on en parle et du coup bah, c'est finalement chouette. Enfin, je trouve ça super que chacun peut trouver un petit peu sa voie et qu'on trouve les bonnes personnes pour les bons jobs, surtout à ce niveau-là où l'importance est vraiment cruciale. Il y a des vies en jeu, etc. Donc voilà, ma lecture audio en cours qui arrive à sa fin, ma lecture papier en cours. Je suis à la moitié, mais je pense le terminer aujourd'hui. Après, souvent quand je vous dis ça, finalement, je termine 3 jours plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai un peu plus le temps. Donc voilà mes 2 lectures en cours, 2 lectures complètement différentes, mais que j'apprécie énormément. Et voilà, mais en tout cas, pour le moment, au niveau du mois de mars, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est... j'ai que des belles lectures. Pour le moment, vraiment, je profite de chaque lecture. Sûrement aussi parce que je me connais de mieux en mieux et du coup je sais un petit peu vers quoi me diriger, mais aussi parce que il y a le facteur chance, il n'y a rien à faire, même si je me lance dans un livre où je me dis sur papier j'ai lu de belles chroniques, le style littéraire, enfin le genre littéraire me parle, etc. Oui, je peux avoir entre guillemets une fausse note comme on dit, mais pour l'instant vraiment un très très beau mois de mars. Donc voilà. J'ai encore une petite réception que j'ai faite hier, mais je suis en train de réfléchir et je vais l'ouvrir maintenant, mais pour le prochain vlog. Comme ça, je garde un petit peu de contenu pour le prochain vlog. Et voilà. Du coup, je m'arrête ici. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour vos discussions, commentaires, likes, c'est vraiment que du bonheur. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.